Petite trotte du jour, la pointe de Chomba, à côté de la pointe Percée, là au départ des Annes. Le col des Annes, situé sur la commune du Grand Bornand. Alors les étapes, c'est le col de Loulette, situé sur cette arête herbeuse là. Ensuite, le refuge de Gramusset, qui donne accès à la pointe Percée et à la pointe de Chomba. C'est parti. Le col de Loulette, il est là, avec Sa Majesté la pointe Percée, Servin des Aravis. Et la pointe Chomba, ça doit être celle-ci. C'est parti. En bas, sommier d'en haut, sommier d'en bas, une vallée du reposoir. Et puis le sentier pour le col de Loulette, un peu casse-pattes. Ouh là là, que c'est joli! Alors la pointe de Chomba, la voilà, avec le grand pré qui s'appelle le pré aux chèvres. Et là on est au tout sommet de la vallée du Bouchet, avec le grand beau tout là-bas au fond. Et la tournette là-bas. Le refuge de Gramusset, dans les Lapias, par là-dessus, on ne le voit pas. Toute la chaîne des Aravis qui apparaît au soleil levant. Quelle chance! De l'autre côté, les Annes, avec la pointe d'Almet, chaîne du reposoir. On distingue le bout du Bargy, avec le Jalouvre et la pointe blanche. Bon, le voilà, le col de Louette, avec le bout des Aravis, là. Pointe de Belachat, pointe d'Areux, les montagnes de Vormy. Sommier d'en haut, sommier d'en bas. Et on bascule de l'autre côté. Petit passage un peu escarpé, mais sans danger. Et on distingue enfin le refuge. Ah, là-haut. Avec ma pointe de Chomba. Quelques petites cheminées là dans les Lapias. Ça rend la montée intéressante, c'est sympa. J'aime bien. C'est très ça commence à être très minéral. Une partie un peu plus champêtre, un peu plus bucolique avant le refuge. Ben voilà la pointe de Chomba, mais je ne sais pas exactement où est le passage pour monter. Une petite cheminée, paraît-il, sans danger. On va voir. Ah ah, le v'là. Le v'là, le refuge de la pointe Percée. Et aussi le refuge de Gramusset. Gramusset, nouvelle mouture, puisqu'il a été refait, je crois, entre 2021 et 2022. J'espère que c'est terminé. Voilà donc la pointe des Verts avec le col des Verts. La pointe Percée, bien sûr. Magnifique. Désert minéral. Et moi, c'est là que je vais. C'est parti. La progression est bien indiquée dans ce dédale de Lapia, par des cairns et des traces bleues. Je pense que ça va être sans problème. Alors cairn, ça veut dire pierre, en vieux français, je crois. Et les montagnards ont toujours utilisé ces petits tas de pierres pour indiquer le chemin. Et j'avoue que là, c'est quand même bien pratique. Allez, c'est parti. On s'approche, on s'approche.
C'est désertique. C'est une balade qui est très très peu courue. Ça change de la pointe percée là-haut. On distingue déjà la croix. Depuis là. On y est presque. Petit passage là. Je crois qu'il y a une corde. En fait, on a un peu progressé. Mais déjà, pour traverser toute cette partie-là, j'ai mis presque 1 heure, je crois. Petit passage cordonneux, hein. Ça rappellera l'école. Toujours la pointe percée, la pointe des vers. Et là, une dernière partie, plus tranquille, on dirait la pointe d'Areux. Ça ressemble. Il s'éloigne, hein, le refuge. On y est presque. À côté, c'est le Mont Charvet, je crois. Je suis même sûr. Eh ben, nous y voilà, la pointe de Chambas. La Combe des Fours, en bas, avec le Croise-Bolet derrière. Le Mont Blanc, un peu couvert, avec des averses qui arrivent de l'autre côté sur la chaîne, là. Bon, à côté, toujours la pointe percée. Et devant la pointe des Vers, avec le col des Vers entre les deux. C'est magnifique. Et le refuge tout en bas, tout en bas. Et le col des Ânes, là-bas au fond. Le Grand Beau tout en bas, là-bas. Et toujours une vue splendide sur le Bargy, bien sûr. Et pour moi, il est temps de redescendre. Fin de la balade à la pointe de Chambas. À la prochaine!